Veni, vidi, vici. Telle est l'emblématique phrase de Jules César, celle qu'il prononça immédiatement auprès du Sénat pour annoncer son éclatante victoire sur Pharnace, le roi du pont. Mais pourquoi ces trois mots? Pourquoi cette phrase est-elle entrée dans l'histoire? Salut la vadrouille! Pour bien comprendre le sens de ces mots, il est important de nous intéresser d'abord à Jules César et aux raisons qui l'ont motivé à enchaîner les campagnes militaires. Retournons donc quelques siècles en arrière. En 46 avant notre ère, le peuple de Rome s'apprête à célébrer le premier triomphe du général Jules César, le plus grand honneur qui soit pour un Romain. Au cours de cette journée, des célébrations spectaculaires se multiplient dans les rues de la cité. Défilant fièrement aux côtés de ses soldats, il exhibe ses prisonniers de guerre et le butin de sa victoire. Cette journée de célébration est le premier des 4 triomphes que Jules César comptabilisera au cours de sa carrière militaire, un pour chacune de ses campagnes victorieuses. Les triomphes de Jules César sont connus pour leur démesure. En le célébrant, Rome célèbre sa propre grandeur. Il avait réussi à étendre le territoire de l'Empire et enrichi la République comme aucun autre avant lui. Le triomphe était la plus grande distinction que pouvait recevoir un général romain durant l'Antiquité. Celui-ci était accordé ou non par le Sénat et devait remplir plusieurs critères, dont notamment le fait que la victoire du général devait faire partie d'une bataille majeure avec un minimum de 5000 victimes ennemies et qui mettait fin à une guerre. Nombreux furent les généraux à en réclamer un, mais bien peu en reçurent. En cas de refus de la part du Sénat, le général romain pouvait tout de même recevoir une ovation, qui signifie ovation, mais qui représente une moindre célébration. Par contre, lorsque le triomphe était accordé par le Sénat, une grande procession avait lieu dans les rues de Rome. Bien que les détails varient au fil des siècles, les festivités duraient généralement une journée entière. Le défilé suivait un itinéraire sacré à travers la cité. Il commençait à la porte, la Porta Triumphalis, se dirigeait ensuite vers le champ de Mars, le Campus Martius, puis continuait le long de la voie sacrée, la Via Sacra, pour se terminer au temple de Jupiter sur la colline du Capitole. Les politiciens menaient la procession, souvent suivis d'artistes et de musiciens. Les prisonniers et le butin de guerre défilaient ensuite. Le général et les soldats, quant à eux, fermaient la marche sous les acclamations de la foule. C'était le seul moment où l'armée était autorisée à entrer dans les limites sacrées de la cité. Le général était ainsi mis à l'honneur pour ses exploits le temps d'une journée. Vêtu du pourpre royal, il défilait dans un quadrige, un char royal monté sur 2 roues, attelé de 4 chevaux disposés de front. Il tenait entre ses mains un sceptre en ivoire et une branche de laurier. Posée sur sa tête, une couronne de laurier et une couronne d'or tenue par un esclave rappelaient sa grandeur. Comme je le disais un peu plus tôt, le triomphe est la plus haute distinction qu'un général romain puisse recevoir, mais il s'agit également de la plus ancienne. En effet, selon le mythe, le tout premier triomphe fut attribué à Romulus, l'un des fondateurs légendaires de Rome, avec son frère Rémus. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que ce lien avec le passé mythique de la cité a participé à consolider et sanctifier ces institutions. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Au fur et à mesure que Rome grandissait, ses triomphes devenaient de plus en plus spectaculaires. S'il y a bien un général qui a marqué l'histoire de Rome par ses triomphes, c'est bien Pompée le Grand. Non seulement il a réussi à porter le nombre de ses triomphes à 3, mais en plus, il ne manqua pas de marquer les esprits par la grandeur de ses défilés. On parle tout de même, pour le dernier de ces 3 triomphes, de 2 jours de célébration, durant lesquels pas moins de 300 otages défilèrent à travers la cité, affichant fièrement qu'il avait tué, attention, tenez-vous bien, 12 183 000 ennemis, et coulé ou endommagé 846 navires de guerre. Sans oublier de mentionner qu'il accorda à chacun de ses soldats la coquette somme de 1500 deniers, l'équivalent de 10 ans de salaire. Rien que ça.
Si les triomphes de Pompée étaient caractérisés par la grandeur qu'il leur accordait, il faut aussi reconnaître que ces victoires, quant à elles, avaient la particularité d'être uniques. Chacune d'elles avait eu lieu sur un continent différent. Ainsi, son premier triomphe lui fut accordé lors de sa victoire sur le continent africain, son deuxième en Europe et son troisième en Asie mineure. Mais pourquoi vous parler de Pompée le Grand alors que cette vidéo traite spécifiquement de Jules César? Eh bien parce que ces deux généraux vont être amenés à partager une partie de leur carrière militaire ensemble. Alors que la carrière de Pompée était à son apogée, celle de Jules César ne faisait que commencer. Et il faut dire que la popularité dont il jouissait lui permit assez rapidement d'être remarqué par le grand Pompée. C'est ainsi qu'il put former une puissante alliance politique aux côtés de Pompée et Crassus. Grâce à celle-ci, Jules César put remporter son premier triomphe. Mais si les trois hommes étaient avant tout alliés, il ne faut pas oublier qu'ils nourrissaient chacun de grandes ambitions. Et ça, chacun des trois en avait bien pris conscience. Par conséquent, après la mort de Crassus, les relations entre Pompée et Jules César se dégradèrent rapidement, jusqu'à déboucher sur une guerre civile qui dura 4 longues années. Vaincu par César, Pompée fut forcé de fuir vers l'Égypte où il fut assassiné par Ptolémée, le frère de Cléopâtre. Mais ça, c'est une autre histoire. Intéressons-nous maintenant au triomphe de Jules César. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous ai parlé de Pompée. Tout comme son homologue Pompée, Jules César réussit à comptabiliser un total de 3 triomphes. Le premier au terme de la guerre des Gaules contre le chef gaulois Vercingétorix. Le second en Égypte lorsqu'il prit part au conflit opposant Cléopâtre, son frère Ptolémée et sa sœur Arsinoé. Le choix de César de supporter Cléopâtre lui permit de remporter un deuxième triomphe. D'ailleurs, saviez-vous qu'un enfant était né de leur union, le petit Césarion? Je vous en parle en fiche. Et le troisième, lors de la bataille de Zela, dans l'actuelle Turquie, contre Pharnace II, le roi du Pont. C'est d'ailleurs lors de ce troisième triomphe que Jules César prononça la célèbre phrase « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu, pour illustrer la rapidité avec laquelle il avait réussi à terrasser ses ennemis. 3 triomphes, c'est bien, mais ce n'est pas mieux que Pompée. Un 4e serait parfait pour démontrer sa supériorité et se démarquer. C'est ainsi que Jules César n'hésita pas à en réclamer un de plus au Sénat, à la suite de sa victoire sur le roi Juba Ier de Numidie, en Afrique du Nord. Mais cette victoire avait une particularité. Eh bien oui, lors de la guerre civile qui opposait Pompée et César, Juba avait soutenu les dernières troupes armées de Pompée. Il y avait donc derrière cette victoire une saveur amère pour une partie de la population qui voyait en Pompée un grand héros et pour qui sa mort constituait encore une épreuve douloureuse. César décida malgré tout de revenir à Rome pour fêter son dernier triomphe. Si les triomphes romains ont longtemps été marqués par leur splendeur, certains historiens suggèrent que ceux-ci auraient pu susciter des sentiments opposés envers le héros conquérant. La démesure des triomphes aurait été incompatible avec les valeurs républicaines romaines de simplicité, discipline, dignité et vertu. Les sommes dépensées par Jules César lors de ses triomphes étaient si colossales que plusieurs sénateurs romains, tels Cassius et Brutus, commencèrent à douter de ses réelles intentions. Bien vite, leur méfiance se transforma en un complot visant son assassinat. 1 an et demi après son 4e triomphe, Jules César tombait sous les coups de poignard. Mais comment le meurtre d'un si grand homme a-t-il pu être orchestré? Je vous en parle juste ici.